Bonjour. Donc cette première vidéo, bon, déjà elle sera comme les autres, elle sera très improvisée, hein, parce que je ne veux pas trop préparer ce que j'ai à dire. Voilà. Ça fait des années que je vis un certain nombre de choses, que j'expérimente et que finalement je pense avoir quelque chose de, je dirais, d'essentiel dans ce que je comprends. En tout cas, des choses qui me vont bien, qui donnent un sens à ma vie. Et bah, c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Euh, et donc, j'ai essayé quand même de focaliser sur, je dirais, un thème. Et donc, le thème, c'est effectivement la raison pour laquelle je vais faire ces vidéos, en bafouillant, voilà, en cherchant mes mots, des moments de silence, enfin voilà. Parce que sinon, si je lis ce que j'ai à dire, etc., ça sortira pas franchement de là où je veux que ça sorte, hein. Je dirais de la personne, ce que j'appelle la personne connectée, la personne qui n'est pas l'ego, hein, même si l'ego sert effectivement à faire cette vidéo et à véhiculer ce que je vais dire. Bon, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis. Je verrai bien si la vidéo me semble pas atteindre son but, ben j'en ferai une autre. Donc c'est la première vidéo d'une série de vidéos sur un sujet qui est un sujet d'actualité, qui a toujours été un sujet d'actualité et qui sera toujours un sujet d'actualité, c'est l'avenir de l'humanité au fond. Voilà. L'avenir de l'humanité tel que ça m'interroge et tel que surtout j'y participe. Ma petite goutte, le petit colibri. Voilà, ça sera le thème un peu de toutes ces vidéos, c'est qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous sur cette humanité qui est là, qui continue, et surtout sur une hypothèse qui est finalement ma croyance, et je vous permets, même je vous incite, et je vous demande même de douter, hein. Prenez ce qui résonne en vous, de ce que vous allez entendre, et voir, dans les expressions, enfin voilà. Ne prenons pas tout ça au sérieux, on est là pour jouer, même si le jeu est un peu sérieux en ce moment, parce que, donc, dans cette vision de l'humanité que je voudrais partager avec vous, eh bien, ma croyance est qu'effectivement, l'humanité est une espèce vivante, une espèce animale qui a peut-être un peu plus que d'autres la conscience d'elle-même, et donc avec cette conscience d'elle-même, c'est la possibilité de raccourcir son cycle de vie. Les autres espèces animales, je parlerai pas mal des dinosaures pour comparer ça, ont a priori, sans cette conscience d'eux-mêmes, évité de précipiter leur extinction. Nous, et c'est toute la problématique, nous avons cette possibilité, ce grand pouvoir de nous faire disparaître plus vite, nous-mêmes et notre environnement. Et c'est parce que nous faisons disparaître les conditions de notre survie que finalement nous allons précipiter notre disparition. Si nous ne faisons rien, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Je le crois. Et donc, j'ai, je dirais, une envie d'aborder ces possibilités de vivre tranquillement notre cycle de vie
au travers de l'action sur le pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui fait que l'être humain précipite la fin de son cycle de vie anormalement, en raccourcissant donc ce cycle de vie. C'est parce que les êtres humains qui sont aux commandes et qui ont le pouvoir effectivement de faire respecter ou pas le rythme de ce cycle de vie, eh bien actuellement ne font pas ce qu'il faut, on va dire. Voilà. Et donc c'est un peu le sujet des vidéos qui vont suivre. C'est basé sur l'être humain est une espèce vivante avec un cycle de vie. C'est une espèce vivante qui a conscience d'elle-même. À travers cette intelligence que donne cette conscience d'elle-même, cette conscience de soi, d'exister, et d'avoir aussi peut-être un environnement plus grand qu'elle. Donc cette conscience d'elle-même et de son environnement est peut-être une conscience du tout. Hein. Du tout, on peut l'appeler le divin, le tout, le monde, la planète, la vie. Voilà. Cette conscience de tout ça lui donne effectivement un pouvoir qu'il pourrait mal utiliser. Et j'ai plutôt tendance à penser que ce pouvoir, l'être humain actuellement l'utilise mal, c'est-à-dire qu'il l'utilise avec pour conséquence de précipiter, d'accélérer son cycle de disparition. Son cycle de disparition. Voilà. Alors, d'emblée, quand je vous dis qu'il faut douter, eh ben, je peux vous proposer l'hypothèse inverse. Pour que l'être humain se réalise, il doit passer par des épreuves. Et finalement, ces individus qui sont au pouvoir, au fond, travaillent pour nous mettre dans cette condition d'épreuve. Mettons que tous les grands voyants ont raison de penser qu'il va y avoir une espèce d'apocalypse, donc une disparition pour une nouvelle naissance, etc. Eh bien, au fond, c'est peut-être nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut des gens au pouvoir qui nous mettent dans ces conditions extrêmes, de façon à ce que nous comprenions qui nous sommes, où nous allons, et qu'au fond, bah, finalement, c'est nécessaire de passer par cet apocalypse. Voilà, cette espèce de disparition, ce tsunami, que ce soit sous des formes culturelles, intellectuelles, mais surtout de pouvoir politique, économique. Eh bien, donc voilà, l'hypothèse inverse, c'est de se dire, tout ça est bien normal, tout ça, ça fait partie des choses qu'on peut vivre même au niveau de l'individu, chacun, c'est de se dire que on passe par des épreuves des fois qui sont extrêmes, des maladies extrêmes. Moi-même, j'y ai eu droit, je suis pas sûr d'en être sorti, hein, mais c'est vrai que quelque part, des épreuves extrêmes, en tout cas celles que j'ai vécues, et je vois autour de moi que c'est un peu la même chose, toutes ces épreuves nous sont nécessaires, même si elles sont effectivement limites, hein, qu'on est des fois un peu borderline et que ces épreuves-là peuvent nous conduire à disparaître. Donc, mais je me dis que quelque part, c'est pas parce que ces épreuves-là sont nécessaires qu'on est obligé de les subir comme complètement normal. Donc ma posture, elle est de se dire, c'est ce qui est proposé, c'est ce qu'on nous promet, mais on ne nous promet pas ça pour que ça arrive, on nous promet ça pour qu'on se donne la chance que ça n'arrive pas.
ou que ça arrive de façon plus apaisée. C'est-à-dire, soyons très clairs aussi sur une deuxième hypothèse que j'ai, c'est-à-dire que on peut éviter que ce passage, cette disparition, presque disparition et cette renaissance se fasse dans une moindre souffrance. Voilà. Donc on n'est pas obligé de subir l'épreuve dans sa souffrance maximale. Donc comment effectivement soit éviter cette épreuve pour comprendre avant que l'épreuve ne soit nécessaire, et où finalement vivre une épreuve globalement au niveau de l'ensemble de l'espèce humaine qui soit moins génératrice de souffrance. Voilà un petit peu le propos que je veux effectivement un peu développer sur quelques vidéos. Et puis quand j'aurai fait ça, je pense que j'aurai fait un peu le tour de ce que j'ai envie de faire, je dirais d'essentiel. Parmi les choses essentielles que j'ai envie de faire dans ma vie, il y a ça, il y a un peu ces vidéos pour parler de ça et puis essayer de voir comment on pourrait trouver des solutions en travaillant autour et avec les gens de pouvoir. Vous verrez que je préfère dire avec que malgré. Donc là, on expliquera, je vous expliquerai pourquoi et comment. Enfin, en tout cas, ma vision. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison. C'est ce que je crois aujourd'hui, c'est ce qui me fait bouger dans ma vie, c'est ce qui me rend heureux. Donc, je le partage avec vous. Vous en ferez bien ce que vous voudrez. Voilà. Eh bien, à bientôt.